sur les fleurs. Je découvre enfin le bonheur, même si l'amour se trouve ailleurs. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis arrivée là. Si un jour je dois repartir, ce sera pour vivre ou bien mourir. Quand je m'avance dans la nuit, dans cet infini, où est l'énergie? Y a pas de nuages dans mon cœur, et je n'ai pas peur, je vis le malheur. Même si c'est l'enfer, je marche sur terre pour te trouver. Et si la vie me libère, moi je n'attends plus que toi pour rêver. J'aime tout dans la vie, j'adore les couleurs et les fleurs. Un peu de fantaisie. Je décide aujourd'hui de suivre cette envie quand elle vient. Je te prends par la main. J'aime tout dans la vie, j'adore les couleurs et les fleurs. Un peu de fantaisie. C'est là que tout a commencé, c'est une histoire d'amitié. Rien ne peut s'oublier, le temps ne s'y passe pas. Yeah, that's right. Sachi et Harumi sont des enfants tout ce qu'il y a de plus normaux, qui vivent dans le quartier très normal d'Abenobashi, quelque part dans la ville tout à fait normale d'Osaka. Mais depuis qu'ils se sont retrouvés dans le Abenobashi de l'autre monde, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Maintenant, ils doivent à chaque fois chasser le diable, car seule la magie du diable est susceptible de les ramener dans leur monde. Mais bon, pour tout vous dire, même des élèves de maternelle seraient capables de battre ce pauvre diable. On ne peut donc pas vraiment compter sur sa magie. C'est pas pour rien que nos héros sautent toujours dans un monde différent au lieu de rentrer chez eux. Extinction, le quartier marchand d'Abenobashi façon dinosaure. Super, cette fois on se retrouve dans le royaume des dinosaures. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Ça et ça, c'est bien des dinosaures! Non. Je te dis que si! J'en ai marre de toujours me retrouver dans des mondes de garçons. Pourquoi c'est jamais des mondes que j'aime? C'est tout de même bizarre. Non! Arrête tes sornettes ou je te cogne! Mais tu viens déjà de me cogner. C'est toi qui me provoque! Quoi qu'il en soit, les dinosaures du coin sont bizarres. Hein? Regarde, là, tu as un stégosaure du Jurassique face à un tyrannosaure du Crétacé. C'est bizarre, non? Mais c'est pas un crustacé. Oh, ça m'étonnerait que tu t'y connaisses en dinosaure. Oh, par contre, celui-là, je le connais. Comment ça s'appelle déjà? C'est un brontosaure. Bah, en fait, pas du tout. Ah, attends une minute. T'as raison, c'est vrai qu'au début, les paléontologues ont cru qu'il s'agissait de fossiles de brontosaures. Non! Tu m'agaces! Mais c'est à cause d'une confusion qu'il a été pris pour le fameux brontosaure. Des fossiles de sauropodes avaient été mélangés avec les restes de ce dinosaure. Mais après plusieurs études, il fut finalement baptisé l'apatosaure. Il faisait 20 mètres de long et vivait en Amérique à la fin du Jurassique. T'en connais un rayon sur le sujet? Ouais, je connais le nom de tous les dinosaures qui ont existé du Jurassique au Crétacé. Alors t'es le docteur Sachi? Je suis un tantinet trop jeune pour être docteur. Mais tu peux m'appeler professeur Sachi. C'est sûr que pour ces trucs de garçon, t'es fortiche, monsieur, je sais tout. Mais pour les vraies études, t'es zéro. Tu finiras comme un otaku entouré de figurines de dinosaures et de jeunes filles en petites culottes dans une chambre glauque. C'est sordide ton avenir. C'est quoi ce bidule? De toute façon, quoi que je dise ou que je fasse, personne ne me prend jamais au sérieux. Hey, c'est quoi comme Elle a dino? raison, après tout, je ne suis qu'un pauvre otaku. C'est quoi comme Mais c'est pas dino? que pour regarder les culottes que je fais la collection. Harumi exige que tu répondes à la question. C'est quoi comme dino? Ça, c'est tout simplement un bébé de Triceratops. On va l'appeler Trimédor. Ça lui va bien comme nom. Allez, Trimédor, donne la patte. Et allez. Ah.
C'est un spectacle très intéressant. Hein? Oh! Non! Mais regarde pas, cochonne! Voilà qui est plus décent. Habille-toi! Je regrette que t'aies vu tout ça. M'en fiche, de toute manière, il n'y avait pas grand-chose à voir. Ben, laisse-moi te dire que tu en as vu bien assez pour que nous n'ayons jamais plus les mêmes rapports. De quoi je vais devenir ton ennemi parce que j'ai vu ton zozio? D'abord, ça ne s'appelle pas un zozio. En parlant de petits trucs, ça me fait penser à ce petit. Ce bout de chou doit bien avoir des parents, non? Tu dis que c'est un petit truc qui t'a fait penser à lui? Quel truc? À quel petit truc tu pensais? Hein? Et petit comment? Petit comme minuscule ou petit comme moyen? Pourquoi t'as dit petit? Il doit sûrement être perdu. Bon, il faut qu'on retrouve ses parents. Après Petit, tout, on ne l'a pas petit, croisé petit par moyen, hasard. petit Nous devons presque peut-être nous occuper de lui pour prendre conscience que nous sommes tous frères en ce monde. Comment veux-tu être la sœur d'un dinosaure? Comme d'habitude, tu es trop mesquin. On est tous frères. Il suffit de voir les dinosaures comme des parents éloignés ou des voisins. Mais alors, si on est tous frères sur Terre, Bah alors quoi? alors c'était quoi le petit truc? J'aimerais que tu arrêtes de parler de ton zizi. Ah, j'ai eu une de ces peurs. Est-ce que tu vois la même chose que moi? On est dans la rue marchande d'Abenobashi. Et là, on fait quoi? Dis donc, grande sœur, toujours aussi sexy? Je suis pas ta grande sœur. Je veux et j'exige que vous m'appeliez Sa Majesté la Reine. Sa Majesté la Reine! Amenez-moi la fille. Mais on n'a pas de bille. T'as entendu comme moi qu'elle veut une bille? Mais je vois pas de quelle bille elle parle. J'ai dit amenez-moi la fille. La quoi? Moi? Mais je crois que c'est moi la bille. Je t'ordonne de me donner le dinosaure rouge que tu tiens dans les bras. Ah, mais alors vous devez être sa mère. C'est vrai qu'il a exactement le même sourire que vous. Oui, il tient ça de moi. Par contre, il a les oreilles de son père. Bien sûr que non. Sache que le dinosaure rouge est un signe de malheur. Notre chaman a prophétisé son arrivée. Prophétisé? Ouais, ma sœur est une fanatique de la divination. Elle lit l'avenir, les horoscopes, les boules de cristal, le marc de café, les boîtes de céréales, les chiffres de la loterie, et même en farfouillant dans les entrailles d'un poulet. Ouais, elle passe ses journées devant son hôtel à interroger les oracles sur sa vie future. Mais ce qui est ironique dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas la moindre vie présente. Moi j'ai l'impression qu'on est plutôt dans le passé. Silence. Regardez donc mes esclaves. Papa et grand-père? Allez-y, votre majesté! Est-ce que vous êtes tous aussi bizarres que ça dans la famille? Je les connais à peine. Je les vois qu'une fois par mois pour l'argent de poche. Et j'arrêterai de les fréquenter dès que je serai majeur. Ah! Votre Majesté la Reine, allez-y. Maman! Regardez, ces blessures donnent un oracle sans équivoque. Là, là et là. C'est d'oracle ou de rappeler qu'elle parle? Cette vilaine plaie indique que nous sommes tout proches de la fin du monde. Celle-là aussi, ainsi que celle-ci. C'est bête, on voit rien du tout d'ici. La prophétie dit que notre monde sera consumé par un feu intense. Le jour où apparaîtra un joli petit tricératops rouge. Si quelqu'un est assez fou pour douter de la véracité de cet oracle et qu'il lève la main. Nous? Oh, ma reine, oui! Oh, oui, merci! Oh, merci, ma reine! Oh, merci pour votre cruauté! Ils sont tous tordus dans cette famille. Ça chauffe un petit peu, mais c'est pas désagréable du tout. Par contre, je refuse de croire à ces histoires de fin du monde! Oui, et on est fermement décidé à ramener ce petit à sa maman. Comment? Vous ne comprenez pas que ce dinosaure va amener le malheur sur la galerie marchande? C'est n'importe quoi, on ne peut pas deviner des trucs pareils en quelques coups de fouet. À croire que t'es idiote. Moi, idiote? Quelle discussion idiote! On va te ramener à ta maman dès qu'ils auront fini de s'amuser. Si vous continuez à protéger ce dinosaure de malheur, je vais crier très fort. Qu'est-ce que vous lui ferez si on vous le donne? On le tuera. Ah!
Grand-père, il faut à tout prix que tu fasses quelque chose. Nul ne peut désobéir à la reine. Et toi, maman? Tous les oracles de la reine sont sacrés, et si nous les respectons, aucun malheur ne s'abattra sur notre monde. C'est vrai qu'ils sont bizarres. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on vous le donnera pas. Ouais, à bas la dictature, no passerán. Elle commence à me faire peur. Tiens, tout le monde a entendu ce garçon avouer qu'il a peur. C'est un signe, la marque des enfants maléfiques qui portent en eux les graines du malheur. Ça devient craignos cette affaire. Capturez-les! Temps mort, les gars, 10 pouces. Sachi! Oh! Accrochez-vous! Allez mon gros, on démarre! Allez, on ne va pas les laisser s'enfuir! Merci, on peut dire que vous êtes tombé à pic. Vous nous avez sauvé la vie, Mounet Mounet. Non, je ne suis pas Mounet Mounet. Je suis Mounet Mounet, la princesse des monstres. Je vois pas la différence entre Mounet Mounet et Mounet Mounet. Et c'est encore une reine. Une princesse! La princesse est plus jeune et plus canon que la reine. Ouais. J'ai traversé le monde entier à la recherche d'une personne très particulière. C'est un monsieur? Mais mes efforts n'ont pas été récompensés et je n'ai jamais pu le retrouver. C'est peut-être l'espèce de voyeur que l'on a déjà croisé. Ils iraient bien ensemble. Je vais tous vous sacrifier de mes mains! Oh, il nous rattrape! Quel pot de colle! Oui, c'est la première fois qu'il revient. Mais je suis le seul à avoir été touché. J'ai quand même le droit d'être contente qu'il soit revenu. Il faudrait mieux éviter de lancer ce boomerang si je dois encore le prendre en plein visage. Yes! Il est encore revenu! Pourquoi elle le lance si elle ne peut pas les toucher d'ici? Allez, maintenant, arrêtez de faire les clowns, sinon ils vont nous rattraper! Arrêtez-vous! Par là! Par là! Par là! Personne ne te fera de mal, Trimédor. Ouais, on commence à reprendre de la distance. C'est bon. Moi, j'ai l'impression qu'il se rapproche, mais l'essentiel, c'est de toujours positiver, non? On peut plus rien faire à cette vitesse, on est foutus. Dès que je vous donne le signal, on s'envole tous ensemble. On va voler avec toi. Exact. Comment ça? Je croyais que tu savais voler. Non, mais je pensais qu'en s'y mettant à 3, on y arriverait peut-être un peu. Oui, avec une plume dans les fesses. C'est de pire en pire. Maintenant, on est pris dans des rapides. Ouais, ça a plutôt l'air de t'enthousiasmer qu'autre chose, ce genre de galère. Le plus excitant, c'est qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. Une chute! T'inquiète pas, on dirait pas comme ça, mais je nage très bien. On me surnomme la Muriel Hermine de Yodogawa. Et alors? Tu préfères peut-être le dauphin d'Hokkaido? C'est nul. Ou la loutre du fleuve d'Era? La palourde de la baie de Tokyo? L'amibe de la fosse sceptique? Le promisateur de voyage? J'ai cru qu'on était mort. Eh oh, Sachi, t'es vivant? Si j'étais mort, ce serait pas mieux.
Tout indique qu'une météorite est tombée ici par le passé. Cela explique pourquoi ces couches de fossiles sont si différentes. Monsieur! Monsieur, on a rencontré une fille qui était à votre recherche. Combien de fois vais-je vous croiser? J'aimerais bien savoir quels sont les liens magiques qui nous unissent. Nous aussi, on aimerait savoir ce qu'on fait ici. Monsieur, vous êtes un magicien? De la magie? Je ne perds pas mon temps avec des disciplines aussi douteuses. Pourtant, la babiole magique que vous nous avez filée nous a bien servi, même si comme vous, j'ai trouvé ça douteux. Enfant, je pratique la plus évoluée de toutes les sciences. C'est même pas de la science. Oui, en plus, c'est douteux. Mais nous sommes liés. Je dois connaître vos noms. Moi, je m'appelle Yuta. Quel nom à consonance étrange. Je doute qu'il soit du quartier. C'est pour faire style, mais ça lui va pas du tout. Il a un visage typiquement japonais. J'ai compris, c'est son nom d'artiste. Ah oui, c'est sûrement un pseudonyme, comme Mr. T ou M. Pokora. Mais en plus nul encore. MC Yuta au platine. Alors, qu'attendez-vous pour me dire vos noms? Harumi! Sachi! Et Haruo Minami au platine. C'est pas joli comme nom. Pas mal du tout. C'était donc ça son nom de scène. Oui, mais c'est la dernière fois que je l'utilise. Qu'est-ce donc que ce dragon? Ça se voit, non? C'est un tricératops. Il a été séparé de sa maman. Et maintenant, il est perdu. Selon la prophétie, un dragon rouge doit sortir des flots dans le sud-est. Les dragons survivants sont de nature yin. Mais je vois que c'est le yang qui domine chez votre petit protégé. Bon, je pense avoir tout compris. Comment ça, compris? Je viens de faire une déduction scientifique. Vous voulez sans doute parler d'une déduction douteuse? Peut-être que vous pouvez retrouver sa mère avec vos déductions scientifico-douteuses. Je n'ai pas le temps. Il faut que je me prépare. Il est pas un peu abscon? Je te parie que c'est elle, la mère de notre petit. Oui, pas de doute, on a retrouvé sa mère. Tant mieux. Tant mieux. Hein, Sachi? T'es pas d'accord? Sors de là, il y a ta famille qui nous a retrouvés. Grande sœur, ne me dis pas que tu veux encore tuer ce dinosaure. Non, c'est trop tard. Hein? Regardez! Une météorite? Oui, et elle ne tombe pas au hasard. Elle vise quelque chose. Votre petit dinosaure. Le rouge est la couleur repère qui détermine le point de chute. C'est n'importe quoi. Pourquoi une météorite tomberait en visant Trémédor? Une météorite, c'est qu'un gros morceau de rocher. Attends une seconde. On raconte que l'extinction des dinosaures est due à la chute d'une météorite géante. Ouais, c'est quoi le rapport? Donc ce rocher a une fonction bien particulière. Il est là pour détruire ce monde. Tu veux dire que le diable de ce monde est une météorite? Comment c'est déjà ça? Sachi, je compte sur toi pour chasser le diable. Oui, ici. À moins que ce soit là-bas. Oh mince. Sachi! Écartez-nous du diable! Météorite, ne tombe pas! Météorite, stop! Help me! Please! Arrête-toi, météorite! Écartez-nous du diable! Que quelqu'un l'arrête! Écartez-nous du diable! Laissez-moi faire! Vous êtes celui que... Tu ne résoudras absolument rien avec une méthode comme la tienne aussi peu scientifique. C'est vrai. Maintenant, il nous faut une offrande. Une offrande? Jeune Sachi, tu vas devoir me donner ton bien le plus précieux. Bon, d'accord. Un téléphone. Cet objet étant étranger à ce monde, il a ici une grande valeur. En offrant la mana de Sachi et Harumi qui me sont liés, je demande que cette calamité soit évitée. Et pour que les lois de l'équilibre soient respectées, j'offre ce téléphone portable en échange. Et gardez-nous du diable!
Abenobashi. Ça fait très mal à la tête de tomber de si haut. Vous êtes encore là? Peut-être que si on lui fait une offrande, cette fois, il se trompera pas. C'est vrai qu'on fait jamais d'offrande et ça rate toujours. Tadam! Ton téléphone! Cet objet étant étranger à ce monde, il a ici une grande valeur. Si tu me donnes ce machin, on doit pouvoir faire le deal. Vision du monde, vous qui êtes à l'image des créations divines, de la terre comme du ciel, révélez-nous l'itinéraire. Vision du monde, vous qui êtes à l'image des créations divines, de la terre comme du ciel, révélez-nous l'itinéraire. Et gardez-nous du diable. Au revoir, Trimédor. Ouais, ça c'est l'odeur de la ville où je ne m'y connais pas. Ça doit être grâce à notre offrande. Ah! Ça, c'est pas la maison. Pas vraiment. Si tu ressens au fond du cœur un petit vent de printemps qui ressemble au bonheur, c'est la vie tout simplement. Moi aussi je voudrais souffler comme lui pour t'apporter juste un peu de joie, juste un peu de moi. J'ai découvert dans l'infini un petit coin de ciel bleu qui ressemble au pays des souvenirs merveilleux. Moi aussi je voudrais toujours rester là pour te donner juste un peu de joie, juste un peu de moi. Qui ressemble à notre histoire. Maintenant, prends-moi dans tes bras. Prochain épisode? Dis donc toi, tu t'y connais vachement en dinosaures. Vraiment très impressionnant. Vraiment? Alors comme ça je t'ai épaté. Pas au point que tu te la pètes, mon pote. Mais je remonte dans ton estime. Disons que la culture des otaku n'est pas si inutile que ça. C'est vrai que tu te moques un peu facilement des otaku, mais tu oublies qu'ils contrôlent tous les rouages du monde. Sérieux? Eh oui, sérieux, on sait tout faire nous autres. Mais j'ai horreur de ce nom d'otaku. Et ton annonce? Ah oui. Prochain épisode, dans la brume. Abenobashi façon polar.